tourisme, construction du pôle culturel de la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. Un mot, Patrick Ayache, parce qu'on est sur un dossier emblématique pour l'attractivité de notre région. Je vais effectivement, merci Madame la Présidente, je vais effectivement le présenter, mais je ne peux pas m'empêcher de dire quand même, juste avant et en quelques secondes, combien j'ai été meurtri tout à l'heure de voir qu'on pouvait nous assimiler, vous, Marie-Guide Dufay, dont on connaît la droiture, nous, individuellement, moi, à une espèce de gentleman agreement avec les élus, comment s'appelle-t-il déjà, des patriotes. Franchement, je suis encore sous ce coup-là, et en même temps j'ai compris quelque chose, vous voyez. Depuis 6 mois, je me demande toujours ce que on essaie de nous expliquer de la différence qu'il y a entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et j'ai toujours voulu rejeter ce concept qui considérerait que les jeunes qui sont aujourd'hui au pouvoir seraient beaucoup plus intelligents que ceux qui l'étaient il y a quelques mois. Eh bien là, honnêtement, j'ai le sentiment d'avoir découvert ce qu'était l'ancien monde. Et vraiment, je n'en fais pas partie. Et je sais que mes amis du groupe socialiste n'en font pas partie non plus, je tenais à le dire. Et radicaux. Et radicaux. Voilà. Des collègues qui ne sont pas socialistes, Patrick, mais dans ce groupe. C'est vraiment absolument intolérable. Bien, alors, pour revenir sur la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, je vais présenter ce rapport et ensuite je présenterai celui des 3 cités des vins de Bourgogne. Je vais le faire rapidement. Donc d'abord, c'est une déclinaison du schéma régional du tourisme que nous avons adopté lors de la précédente séance. Et c'est toute une logique dans le combat que nous allons conduire pendant plusieurs années pour faire de notre région, dans le cadre du 3e défi, la première région de France en matière de no-tourisme. Et juste avant que les Francs-Comtois ne s'en émeuvent, puisque là nous allons parler des cités des vins de Bourgogne et de la Cité de la gastronomie et des vins de Dijon, je tiens à dire que nous serons aux côtés également du vignoble ou des viticulteurs jurassiens pour la création d'une Cité des vins dans le Jura, que j'appelle de mes voeux et que nous appelons tous de nos voeux. Alors le projet global, effectivement, vous l'avez compris, il est bien d'irriguer toute cette magnifique région par des pôles touristiques qui sont tournés évidemment vers le no-tourisme et la gastronomie, qui travailleront ensemble pour permettre à nos visiteurs de disposer d'une offre diversifiée et complémentaire. Enfin, ces cités devront s'inscrire dans un projet beaucoup plus global de la vallée mondiale de la gastronomie, cette vallée qui va courir du long de la Nationale 6 et de la Nationale 7 en partant de Dijon à Marseille, et nous travaillons là-dessus avec les 3 régions, la nôtre, la région PACA et la région Aura, et qui fera effectivement de notre région le point d'entrée de cette vallée mondiale. Alors concernant le premier projet de la Cité internationale de la gastronomie et des vins à Dijon, juste quelques mots. Rappelez-vous, en 2010, la France avait obtenu l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. La mission française du patrimoine et des cultures alimentaires avait lancé un projet de création de cité de la gastronomie. 4 villes avaient été choisies, Tours, Lyon, Paris-Rungis et Dijon, qui, lui, se spécialise sur la vigne et le vin et qui a conçu ce projet de cité de la gastronomie et des vins. Alors, il s'agit là, évidemment, de mettre en valeur notre patrimoine alimentaire et culinaire, son importance culturelle, ses enjeux économiques et sociaux. Il s'agit également d'affirmer une ambition fédératrice autour d'un élément essentiel de l'identité culturelle, à la fois de notre pays, mais également de notre région. Qui trouvera-t-on? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais outre les cinémas, un hôtel de 125 chambres, 90 logements, on y trouvera également un pôle culturel, avec des espaces didactiques de découverte et de dégustation, des expositions autour de personnalités, un centre de création et d'innovation culinaire,
des résidences de chefs, un festival des 5 sens, un centre de ressources et de formation avec une bibliothèque médiathèque publique d'information où l'on trouvera les grands classiques de la littérature gourmande, un institut qui s'appellera Mémoire des arts culinaires et de découverte des cuisines du monde et une plateforme d'information et d'orientation aux métiers de bouche avec le concours des chambres d'agriculture, de commerce et d'artisanat. Voilà, je vous ai présenté rapidement le projet, j'en ai même oublié beaucoup puisqu'il y aura également un pôle de développement économique et touristique avec des espaces d'initiation, une grande halle des trésors gastronomiques du monde, des restaurants à thème, une grande salle des banquets, cafés, librairies, etc. Tout ça pour vous dire combien ce projet est important, structurant pour notre région, et c'est la raison pour laquelle je vous propose d'affecter 5 millions d'euros sur le volet immobilier de ce pôle culturel et d'adopter la convention avec l'association de gestion. Pour répondre à une des questions qui a été posée en commission, nous serons effectivement associés, je l'ai demandé à François Rebsamen, qui m'a répondu positivement à la gouvernance de cette cité, compte tenu de l'enjeu important des financements régionaux sur ce projet. Voilà, merci de votre attention dans cette assemblée un peu particulière.